Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Harold. Je suis très content de vous retrouver dans mon espace pour une nouvelle vidéo. Je suis actuellement à Montréal, au Québec, en fait. C'est mon lieu de vie. Donc c'est ça, bienvenue. Euh, Après la vidéo, si tu as aimé pratiquer avec moi, je t'invite à laisser un commentaire pour me partager ton expérience de la pratique du jour. Également à cliquer sur le bouton j'aime pour me soutenir tout simplement. Et puis, si c'est pas déjà fait, tu peux t'abonner également pour ne louper aucune autre vidéo. Alors aujourd'hui, on aura besoin d'un tapis, tout simplement, un tapis. J'ai proposé des accessoires également pour ta pratique. Ça peut être une couverture pour Shavasana à la fin du cours, ou pour la méditation au début pour t'asseoir confortablement. Ça peut être des blocs également pour soutenir ta pratique. Et si tu n'as pas d'accessoires, c'est tout aussi bien. Alors aujourd'hui, je vous invite dans une pratique de yin yoga. C'est une pratique un peu plus introspective, où les postures seront principalement au sol. On va tenir les postures entre 2 à 4 minutes. Donc c'est vraiment un moment intéressant pour se reconnecter à son corps, à soi. Et c'est une pratique qui peut être pratiquée en début de journée, pour vraiment prendre le temps d'activer le corps, d'ouvrir le corps, et d'avoir une belle énergie tout au long de la journée. Et ça peut être également une bonne manière également de pratiquer en fin de journée, après le travail par exemple, si on était assis pendant des heures au bureau, pour recréer de l'espace et des ouvertures dans le corps. Alors, euh, alors c'est ça, que tu sois débutant ou avancé, la pratique est de tout niveau. On va commencer en méditation ensemble. Ça peut être sur les fessiers, comme je disais, ou sur une couverture ou un support. Assurez-vous d'être confortable, en s'assurant d'avoir le dos droit, la nuque longue, les épaules détendues. Le menton peut être légèrement baissé, les mains déposées sur les genoux. Et je t'invite à fermer les yeux, à rentrer dans ton espace intérieur. Tout simplement prendre le temps de se déposer avant de rentrer plus en profondeur dans la pratique. Alors que tu prendras conscience de ta respiration, on va commencer avec une grande inspire par le nez et une grande expire par la bouche. Grande inspire par le nez et grande expire par la bouche. Dernière fois, inspire et expire, relâche. Tu laisseras la respiration naturelle pour les prochaines minutes. Et prends le temps de t'installer dans cette assise de présence, d'observer comment tu te sens dans ton corps. Est-ce qu'il y a des tensions, des sensations particulières? Prends le temps d'observer, sans jugement, sans ignorer ces sensations, mais de les accueillir pleinement. Petit scan corporel de la tête aux pieds. Peut-être que tu observes que le corps se relâche tranquillement. Alors je t'invite à te connecter à ta respiration de nouveau, observer le souffle, sans changer la cadence, sans changer le rythme. Simplement te connecter au souffle, tel qu'il est aujourd'hui. Respiration naturelle par les narines. Alors qu'on a pris soin de transiter de l'extérieur à ton espace intérieur, je t'invite à déposer une intention pour ta pratique, qu'on appelle le sankalpa en yoga. Une intention, ça peut être une graine d'intention, comme une phrase commençant par je suis, ou un mot qui t'inspire.
Prononce-le 3 fois mentalement au centre-cœur. Ramenons les mains en prière au cœur. On viendra pour le son Om une fois ensemble. Et expirons. Inspirons. Aum. Om Namah Shivaya. Très belle séance. À toi. Débutons dans la pratique. On va commencer sur le dos directement. Tout simplement posture de Shavasana. Simplement laisser le corps se relâcher, se déposer au sol. Et prendre quelques respirations. Sentir chaque partie du corps ancrée à la terre. Et pour cette première posture de Yin, je vais vous inviter dans la posture de la banane. Donc toujours au sol. On va déplacer la jambe gauche vers la gauche et la jambe droite vers la gauche également. Donc la jambe droite peut croiser la jambe gauche ou rester en contact directement de la jambe gauche. Si tu as les jambes croisées, assure-toi d'avoir les deux hanches bien ancrées au sol. Une fois que tu es bien avec tes jambes, on pourra ramener les bras ou les coudes en attraper à l'arrière de la tête et déplacer le haut du corps et la tête vers la gauche. Ici. Si c'est inconfortable d'avoir les coudes en attrapé, tu peux attraper le poignet droit avec ta main gauche. Deuxième option. Et l'idée ici, c'est de venir étirer tout le flanc droit du corps en partant du pied jusque dans le haut du corps. On va tenir la posture pour un certain nombre de respirations. Alors que tu resteras connecté au souffle, reste connecté aux sensations également. Dirige consciemment ton souffle dans tout le flanc droit pour libérer les tensions du corps. Alors qu'en Yin, on prend soin de s'installer progressivement, tu verras qu'au fur et à mesure du temps qui passe, tu auras créé de l'espace dans ton corps, donc n'hésite pas à faire des micros-ajustements, à aller un petit peu plus loin dans ta posture, si tu sens que c'est possible pour toi. Encore quelques respirations. Parfait. Tranquillement, on transitera de l'autre côté, une jambe après l'autre, retour au centre. Et on dirigera la jambe droite vers la droite. La jambe gauche viendra croiser la jambe droite ou rester en contact avec la jambe. Et déplacer le haut du corps vers la droite. Coude en attrapé ou poignet gauche en attrapé. Et viens respirer dans tout ton flanc gauche. Et peut-être que d'un côté à l'autre, tu observes des différences de sensations. Tu peux avoir un côté un peu plus tendu que l'autre et ça reste correct. Simplement le temps d'observer, de conscientiser comment on se sent aujourd'hui.
et utiliser des postures pour justement se libérer de certaines tensions qui perdurent dans le corps. Respire dans tout le côté gauche, tout le flanc gauche. Encore quelques respirations. Fais des micros ajustements besoin si tu souhaites aller un petit peu plus loin. Et tranquillement, on reviendra au centre, une jambe après l'autre. On peut ramener les bras le long du corps, réaligner le bassin. Prenez simplement quelques respirations d'observation, d'intégrer cette première posture. Sentez l'énergie peut-être circuler un peu plus harmonieusement sur les côtés du corps. Et tranquillement, je vais t'inviter dans la posture du bébé heureux, venir attraper la tranche des pieds, la tranche externe des pieds. Si c'est moins accessible, on peut attraper l'intérieur des cuisses. Idéalement, ici, on voudrait ramener les chevilles au-dessus des genoux. On peut garder la posture statique ou basculer de droite à gauche, peut-être, masser le bas du dos. Respirez dans vos hanches, créez de l'espace. Tranquillement, déposez les pieds au sol. Dirigez les pieds à peu près largeur du tapis et rapprochez vos genoux ensemble pour fermer les hanches en quelques respirations. Peut-être avoir une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Respirez. Et on viendra tranquillement en petite boule, entrelace les jambes avec tes bras. Soulève la tête. Peut-être basculer sur ton côté de ton choix, droite ou gauche, pour venir à ton rythme, en assise. Je t'invitais directement dans la posture du papillon. Il s'agira de ramener les plantes de pied en contact. Donc la distance des pieds, c'est à ta guise. Ça peut être à peu près un peu plus large, un peu plus proche. L'idée, ça serait d'avoir comme une forme de losange à l'intérieur des jambes. On peut venir attraper les chevilles ou l'intérieur des pieds et venir fléchir tout simplement vers l'avant. Et ici, on laisse la gravité faire le travail, donc on peut laisser relâcher la tête. Si on a un bloc, par exemple, on peut déposer un bloc sur le front et commencer progressivement. Encore une fois, vous allez observer que le corps va venir s'ouvrir petit à petit. Donc dans la variation de votre choix, je vous invite à vous installer dans le papillon. Laissez le souffle circuler naturellement dans le corps.
jusqu'à se diriger dans les hanches, créer un peu plus d'espace. Encore quelques respirations. Sentez le corps qui s'ouvre de plus en plus attiré par la terre. Et tranquillement, l'inspiration viendra dérouler la colonne à l'aide des mains. Pousser le sol, dérouler. On ramènera les mains sous les genoux, pieds, largeur des hanches. Quelques mouvements d'essuie-glace de droite à gauche. Et directement, on viendra diriger les genoux vers la gauche dans la posture du cerf. Donc idéalement, les genoux sont à 90 degrés d'angle. Les genoux peuvent être également plus fléchis si c'est plus confortable. Et on va diriger le corps vers la jambe gauche, donc le ventre en appui avec l'intérieur de la cuisse gauche. Et on peut venir déposer les avant-bras. Option d'avoir un bloc sur le front. Et pareil, on va tenir la posture, respirer. Sentez le ventre compressé à la cuisse. Léger massage des organes digestifs. Et observez comment la respiration est de plus en plus lente par rapport au début de séance, un peu plus profonde. C'est un signe qu'on rentre vraiment en introspection, qu'on rentre en pleine présence dans la pratique. Le système nerveux se relâche, le corps se détend. Continuez de respirer en conscience dans la posture. Il n'y a vraiment aucun engagement musculaire dans le yin, voire quasiment pas. On vient vraiment chercher les tissus profonds du corps. Donc c'est vraiment de s'installer dans la posture, en profondeur. Une dernière respiration ici. Et tranquillement, à l'aide des mains, on viendra se redresser. On gardera les jambes comme ça. Et on viendra marcher les mains vers la gauche. Trouver une torsion ici. La main droite peut être en contact avec la cuisse droite, par exemple. La cuisse gauche, pardon. Et la main gauche un peu plus vers la gauche. Et ici, en légère pression avec la main droite, on viendra s'offrir une belle torsion. Gardez le cœur ouvert. Le regard peut être vers la gauche. Quelques respirations. C'est d'y respirer dans le ventre. Et tranquillement, on remarchera les mains vers la droite. Et revenir en assise. De nouveau, quelques mouvements d'essuie-glace de droite à gauche. Et on passera tranquillement de l'autre côté, donc les genoux vers la droite.
90 degrés d'angle au niveau des genoux, plus fléchis au besoin. On marchera les mains vers la droite et on dirigera le ventre contre la cuisse droite. On peut déposer les avant-bras au sol. Option d'avoir un bloc peut-être. Ou laisser la gravité faire le travail. Reste connecté au souffle, aux sensations. Encore quelques respirations ici. Et tranquillement, tu sortiras de la posture à l'aide de tes mains, tu dérouleras la colonne, tu marcheras les mains vers la droite. La main gauche peut être en contact avec la cuisse, la main droite un peu plus vers la droite. Et venir ici dans une torsion, ouvrir le cœur, diriger le regard vers la droite. On prend quelques respirations. Et retour au centre. Je vous invite à transiter vers la posture de l'enfant. Donc on va venir à quatre pattes ensemble. On peut écarter les genoux plus larges que les hanches, rapprocher les gros orteils ensemble et venir déposer les hanches vers les talons. Les bras peuvent être dirigés vers l'avant, un peu plus larges que les épaules, et venir déposer le front et relâcher. Prendre le temps d'intégrer dans cette posture de l'enfant Balasana. Puis tranquillement, on déroulera la colonne, vertèbre après vertèbre. Et on viendra s'asseoir à nouveau sur les fessiers pour prendre le temps de transiter vers la posture allongée, de nouveau vers le sol. Déroulez lentement. Et venez fléchir les genoux, les pieds largeur des hanches, les bras écartés de chaque côté. Et venez diriger tout simplement les genoux vers la gauche en torsion au sol. Le regard peut tourner vers la main droite. La main gauche peut être en contact avec la cuisse. Différentes options. Prenez le temps de vous installer, respirer.
Puis soulevez les genoux tranquillement, laissez tomber vers le côté droit et le regard vers la gauche. Et tranquillement à l'inspiration, soulevez les genoux, entrelacez les cuisses au ventre. Faites quelques mouvements de droite à gauche pour venir masser le bas du dos en petite boule. Puis on viendra tranquillement soulever la tête. Et contractez tout le corps, le visage, les abdos. Compressez le ventre aux cuisses. On retient pour 5, 4, 3, 2, 1. Et expirez dans Shavasana, posture finale au sol allongé, pour terminer ensemble cette séance. Prenez l'espace dont vous avez besoin. N'hésitez pas à vous couvrir d'une couverture, mettre des chaussettes, tout accessoire ou vêtement conservant la chaleur. Prenez le temps de fermer les yeux. Une fois bien installé dans Shavasana, on prendra 2 inspires par le nez en 2 temps. Grande expire par la bouche. À nouveau 2 inspires. Grande expire. Et dernière fois. Et relâche. Et laisse le corps s'alourdir, se détendre pour les prochaines minutes de Shavasana. Prendre le temps d'intégrer toute cette séance dans cette posture. Permettre au corps ou à l'énergie de circuler harmonieusement après ces différentes ouvertures par l'intermédiaire des différentes postures de Yin. Sentez simplement comment vous vous sentez dans votre corps en ce moment. Observez l'espace que vous avez créé. Prenez le temps d'intégrer tout simplement. Le corps continue de s'alourdir, le corps continue de se détendre un peu plus en profondeur. Encore quelques respirations. Dans un décompte de 5, 4, 3, 2 et 1. Grande inspiration et grande expiration. Prends le temps de revenir à ton corps, à ton souffle. On va commencer à bouger le corps, les orteils, les doigts. Quelques mouvements des hanches, mouvements de la tête, jusqu'à étirer tout ton corps. Je t'invite à venir en petite boule et basculer en position fétale, côté droit. Tout simplement le temps de transiter.
pour tranquillement me retrouver en assise et terminer la séance ensemble. On peut ramener les mains en prière au cœur, les yeux peuvent rester clos. Prenez le temps d'avoir de la gratitude ici pour votre pratique du jour, votre corps. On terminera avec un Om et expirez. Inspirons pour Om. Force et douceur. Om Namah Shivaya. Namasté. Merci infiniment d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui, d'avoir pris le temps pour vous tout simplement. Si tu as des commentaires, n'hésite pas à partager comment s'est passée la séance pour toi, bien sûr. Si tu as aimé la séance, n'hésite pas à cliquer sur le bouton j'aime pour me soutenir et à me suivre si ce n'est pas encore déjà fait. Je publie une vidéo tous les vendredis, donc à chaque semaine. Reste connecté, reste à l'écoute, puis on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Namasté, belle journée à toi.